Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire de France Asso Santé Hauts-de-France, aujourd'hui donc dédié au rôle des représentants des usagers dans la certification des établissements de santé. Je remercie Laurine Dutoit du réseau Santé Qualité Risque qui est avec nous aujourd'hui et qui va nous proposer ce webinaire. Donc pour ceux qui ont l'habitude, on est dans le cadre des webinaires de France Asso Santé. Je rappelle que l'ensemble de nos webinaires ainsi que les diaporamas partagés à l'occasion de nos webinaires sont mis à disposition donc par la suite sur notre site internet. Là, vous avez les quelques consignes pour utiliser la plateforme et que ce temps soit le plus interactif possible. N'hésitez pas à utiliser les onglets questions et chat qui sont en bas à droite de votre écran pour intervenir tout au long du webinaire. Il y aura des temps de questions-réponses tout au long de cette présentation, donc n'hésitez surtout pas. L'objectif est qu'on puisse répondre à vos questions durant ce temps d'échange aujourd'hui. Et je vais souhaiter à tous un très bon webinaire et bienvenue Laurine, bienvenue avec nous pour ce webinaire aujourd'hui. Merci Maureen, bonjour à tous. Merci Maureen du coup pour l'introduction et pour l'organisation de ce webinaire. Donc un webinaire à destination des représentants des usagers. L'idée en ce début d'après-midi, c'est d'expliquer un petit peu ce qu'est la certification des établissements de santé, mais aussi comment les représentants des usagers, vous pouvez vous impliquer notamment dans la préparation et lors de la visite de certification. Essayer un petit peu voilà, de vous donner quelques idées du déroulement des visites de certification. Donc, comme le disait Maureen, je vais faire des temps d'échange réguliers. Donc, il y aura une toute première partie sur qu'est-ce que la certification, voilà, de manière générale, avec un temps d'échange, quel est le rôle des représentants des usagers des échanges, et ensuite les points clés de cette nouvelle certification. Juste pour vous un petit rappel en fait, donc je suis ingénieure qualité au réseau santé qualité risque. Donc vous en avez certainement entendu parler au sein de vos établissements. C'est un réseau qui est ouvert aux professionnels, aux établissements et aux services sanitaires et aux médico-sociaux de la région des Hauts-de-France. Donc à l'heure actuelle, on a 152 établissements adhérents avec une répartition, on va dire 60% Nord-Pas-de-Calais et 40% pour la Picardie. Donc, votre établissement est très probablement adhérent au réseau santé qualité risque. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'on aide les établissements dans leur démarche qualité. Donc, notre engagement, c'est de contribuer au développement du management par la qualité et la gestion des risques en santé. Nos points forts, c'est qu'on apporte aux professionnels, aux établissements, aux services un appui opérationnel. On est vraiment là pour les aider dans leur démarche qualité. On développe des expériences innovantes et des projets pilotes, notamment avec notre fédération, la FORAP. Vous en avez peut-être aussi également entendu parler. On mutualise et on valorise les expériences et les expertises régionales. On garantit l'expertise des intervenants du réseau. On renforce et on partage la culture d'évaluation et de sécurité en santé. On intègre l'usager comme coacteur de la qualité et de la sécurité des soins. Si jamais il y a des thématiques, des formations, donc nos formations sont plus axées du coup sur la certification et les thématiques en lien avec la certification. Mais si vous souhaitez y participer ou participer à nos groupes de travail, il ne faut pas hésiter. Et on a la volonté du coup du réseau est de s'inscrire dans une démarche de proximité de réponse aux besoins du coup des établissements de la région. Donc au niveau des activités du réseau, pour faire très rapidement, donc on est un réseau, donc on a deux petites particularités. On a une partie pour nos adhérents uniquement, avec des audits croisés, des enquêtes régionales. Donc là, on lance pour nos adhérents une enquête sur le regard croisé sur la bientraitance. On a des groupes de travail spécifiques, on réalise des accompagnements, des appuis au niveau des groupements d'établissements. On a des projets nationaux via notre fédération, on organise des formations, des accompagnements. On a une veille et un service documentaire et on gère également les SOS qualité quand un établissement a une question particulière. Si le réseau, donc nous on a une base de données, si on n'a pas la réponse, on n'hésite pas à lancer un SOS qualité, c'est-à-dire on se dit que voilà, il y a peut-être certains établissements qui ont bossé sur le sujet, qui ont déjà des outils sur ce sujet-là. Donc voilà, nos SOS qualité marchent plutôt bien. L'idée, c'est de mutualiser entre établissements de la région. Et ensuite, on a une partie, donc on est structure régionale d'appui, donc missionnée par l'ARS. Donc là, c'est pour tous les professionnels de la région.
où on accompagne les établissements, on appuie aux événements indésirables graves associés aux soins. On organise des rencontres régionales. Vous avez peut-être participé à la rencontre Prix Qualité en début d'année. On a des formations ciblées donc sur demande de l'ARS, des accompagnements ciblés notamment pour les établissements qui sont certifiés sous conditions ou non certifiés, des projets régionaux et on participe aux instances régionales notamment avec l'ARS. Et donc, pour présenter France Asso Santé, je sais que beaucoup de gens qui sont inscrits aujourd'hui sont des représentants des usagers qui nous connaissent, mais je pense que pour certains, ça peut être encore une découverte. Donc, France Asso Santé, on est l'Union nationale des associations agréées du système de santé, c'est-à-dire que c'est l'organisation de référence par le Code de santé publique pour représenter les patients et usagers du système de santé et surtout défendre leurs intérêts. Donc, on essaye de porter la voix des usagers, les problèmes de santé des usagers et leurs problèmes de droit face au système de santé. Donc on a cette grande mission qui est possible grâce à la force du collectif. Donc le collectif, il est à la fois associatif puisqu'on regroupe une centaine d'associations au niveau national et régional. Et on a aussi cette force territoriale puisque aujourd'hui nous sommes en région Hauts-de-France et la délégation régionale des Hauts-de-France, mais on s'appuie sur un maillage de 18 délégations territoriales présentes sur tout le territoire français et qui permet aussi de répondre à vos besoins. Donc, si vous êtes représentant des usagers avec nous aujourd'hui et que vous êtes d'une autre région, il y a aussi une équipe régionale à votre disposition dans votre région. Pour assurer ces grandes missions, donc je le disais tout à l'heure, on a ces deux missions qui sont les premières, donc la défense des droits des usagers dans le système de santé, cette autre mission de représentation, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on est là avec vous aujourd'hui aussi pour vous aider dans cette représentation et dans cette représentation en commission des usagers qui vous donne un rôle important dans cette certification. On veut aussi vous outiller pour être acteur de cette certification et aller plus loin. Et enfin, on a aussi une mission d'action sur les lois, c'est-à-dire qu'on participe au débat législatif, on essaye d'interagir avec les décideurs politiques chez France Asso Santé pour faire que ces lois aillent dans le bon sens avec une plus grande reconnaissance des besoins et des intérêts des usagers de manière générale. Je vous ai rappelé nos coordonnées puisqu'on est basé pour la région, on est basé à Lille, donc on est mobile sur toute la région, mais si vous voulez nous retrouver, on est basé donc à Lille, on est à disposition dans nos locaux et on est surtout à disposition par téléphone et par mail, donc n'hésitez pas à nous contacter, on est là, on appuie sur les représentants des usagers de la région et je vous invite à nous suivre à la fois sur nos réseaux sociaux et sur le site internet de la délégation qu'on essaye d'alimenter le plus souvent possible avec les actualités qui peuvent vous nourrir en tant que RU. Voilà, je vais laisser la parole à Laurine qui va désormais nous parler de la certification dans les établissements de santé. Oui, alors qu'est-ce que la certification en établissement de santé? Alors je ne sais pas si vous avez peut-être déjà vécu une visite de certification ou vous êtes en train de préparer une visite de certification, vous êtes en train d'aider les établissements dans leur démarche qualité. Là, l'idée, voilà, c'était pour les personnes qui ne connaissaient pas justement ce qu'est la certification. Un petit point, voilà, très rapide sur c'est quoi la certification. Donc la certification, elle est pilotée par la Haute Autorité de Santé. Donc vous avez déjà sûrement entendu parler de l'acronyme HAS. Elle concerne tous les établissements de santé, que ce soit hôpitaux, cliniques, publics ou privés. Elle évalue la qualité et la sécurité des soins pour améliorer du coup la qualité des prestations. Lors de la certification, lors de la visite de certification, on s'intéresse à la fois à la prise en charge du patient, à l'expression du patient, mais également au pilotage des établissements. Donc, c'est un dispositif d'évaluation externe. C'est des experts visiteurs qui viennent du coup dans l'établissement indépendant et qui est obligatoire. Elle a lieu tous les 4 ans. Donc, juste un petit topo sur qu'est-ce que la Haute Autorité de Santé, donc la HAS. Donc, c'est une autorité publique indépendante à caractère scientifique. Elle est en lien avec le ministère de la Santé. Elle a été créée du coup par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et elle vise à développer du coup la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social au bénéfice des personnes. Donc elle travaille aux côtés des pouvoirs publics, dont elle éclaire la décision avec les professionnels
pour optimiser leurs pratiques et organisations et au bénéfice du coup des usagers dont elles renforcent la capacité à faire leur choix. Pourquoi la certification? C'est avant tout pour apporter une réponse pertinente et équilibrée aux attentes des usagers. Des usagers pour la connaissance du niveau de qualité et de sécurité des soins d'un établissement de santé. Vous allez le voir juste après, il y a un site internet en fait où vous allez pouvoir retrouver du coup les notes attribuées aux établissements. Des professionnels de santé, c'est vraiment un outil de management interne et d'amélioration des pratiques. Et au niveau des autorités de tutelle donc de l'établissement, un rôle dans la régulation par la qualité. Donc, qui est certifié? Comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment tous les établissements de santé, que ce soit public ou privé, et quelle que soit leur taille et leur activité. Ça peut être des établissements en médecine, chirurgie, ça peut être des établissements de santé mentale, de l'hospitalisation à domicile, etc. Des établissements de dialyse aussi, par exemple. Comment se passe une visite? Alors, la visite, elle dure en moyenne 2 à 5 jours. Ce sont des experts visiteurs qui vont venir dans l'établissement évaluer du coup le niveau de la qualité des soins. Ces experts visiteurs vont s'appuyer sur un référentiel, donc c'est un guide qui décrit la démarche, et un manuel. Il y a 15 objectifs pour les établissements qui sont déclinés en critères, et il y a un calendrier de visite qui est transmis en amont par la Haute Autorité de Santé. Donc il y a des méthodes, on peut avoir des méthodes, on a la méthode du patient traceur, donc c'est des entretiens avec des patients pour vraiment retracer un petit peu leur parcours lors de l'hospitalisation. Avec les professionnels, on a des audits, il y a des rencontres avec les représentants des usagers, et cetera. On viendra plus en détail, là, c'est vraiment pour, poser le socle de la certification. Qu'est-ce qu'un expert visiteur? Donc cette certification va être évaluée par des pairs, par des experts visiteurs. Ce sont soit des professionnels qui sont encore en activité ou qui sont à la retraite depuis moins de 3 ans. Ça peut être des médecins, des cadres de santé, des gestionnaires, des responsables qualité, des gestionnaires de risque, et cetera. Souvent, lors d'une visite de certification, les équipes sont généralement composées de 2 à 4 experts visiteurs et ils sont plus nombreux si les établissements sont de grande taille. Forcément, vous allez avoir plus de personnes dans un CHU, voilà, que dans un établissement de plus petite taille. Qu'est-ce que le manuel de certification? Ça va être vraiment le socle du dispositif de la certification. On va le voir juste après, mais en fait, c'est un document où sont listés tous les objectifs et les critères à satisfaire pour que l'établissement de santé ait tous les éléments nécessaires à leur compréhension et leur évaluation. Donc, ce manuel va permettre du coup de faciliter l'appropriation par les professionnels et les représentants d'usagers. Vous pouvez vous appuyer sur ce document pour réaliser du coup vos évaluations en interne, vous préparer à la visite. Donc, c'est des évaluations, donc là, vous allez vous évaluer de manière autonome et vous pouvez vous en servir comme outil de pilotage de l'amélioration continue de la qualité. Mais aussi par les experts visiteurs. Donc, les experts visiteurs vont l'utiliser comme document de référence pour la conduite de la visite. Donc voilà comment se présente le manuel de certification. Donc, Maureen vous transmettra le PowerPoint, hein, mais j'ai mis les liens du coup à chaque fois vers les documents. Donc il y a un tout nouveau manuel qui est paru donc là depuis fin janvier 2025. Qui sera en fait, le référentiel sera du coup applicable qu'à partir de septembre 2025 et c'est actualisé du coup annuellement. Et voilà, vous pouvez retrouver, donc c'est le même format que l'ancien manuel, avec 118 fiches critères et on retrouve les références bibliographiques qui seront intégrées du coup dans la fiche pédagogique. Donc si on prend par exemple, voilà, j'ai repris le critère 1.1-05, le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager sa douleur. Vous avez toujours une petite intro, quelques lignes qui expliquent justement l'attendu du critère. Est-ce que ce critère, concerne tout l'établissement? Est-ce que c'est un critère impératif? Est-ce que c'est un critère standard? Est-ce que c'est un critère avancé? En fait, impératif, ce sera en rouge, c'est-à-dire que l'établissement, doit en fait les experts visiteurs ne veulent plus avoir de notes négatives sur ces critères impératifs. C'est-à-dire que l'établissement doit répondre, favorablement à ces critères en rouge. Les éléments d'évaluation, c'est-à-dire comment les experts visiteurs vont justement évaluer ce critère. Donc là, on ne voit pas très bien, mais voilà, on a la partie patient et la partie professionnelle, c'est-à-dire que les experts vont poser une question aux patients et aux professionnels. Donc si on reprend la prise en charge de la douleur, en fait, il sera demandé au niveau du pilotage au niveau de l'établissement, est-ce qu'il y a une mise à disposition des recommandations de bonne pratique?
Est-ce que l'établissement a formé ses professionnels? Au niveau des actions, est-ce que les professionnels anticipent et soulagent rapidement la douleur du patient? Est-ce qu'on la est-ce que la pertinence des décisions de prise en charge est argumentée? Est-ce que, si besoin, les équipes peuvent appeler un réseau d'équipes de recours ou d'expertise, s'ils en expriment le besoin? Est-ce que l'établissement, les professionnels ont mis en place des plans d'action d'amélioration après analyse des résultats, cliniques? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont mis en place? Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la structuration, mais l'idée, c'est un peu de voir ce qui est fait au niveau de l'établissement, quelles sont les actions qui sont mises en place, comment, les professionnels agissent et comment évaluer du coup et mettre en place des actions d'amélioration. Et ensuite, vous avez des fiches pédagogiques. Dans ces fiches pédagogiques, on trouve ce genre de graphique, en fait, qui vous permet, en fonction du critère, d'aller un peu plus loin et de voir un petit peu, voilà, ce que les experts visiteurs iront chercher. Donc voilà, est-ce que les équipes ont recherché et mesuré la douleur? Avec quelle échelle? Est-ce que la douleur a été traitée? Est-ce qu'on a réévalué le patient? Est-ce qu'on a mis en œuvre de manière pluriprofessionnelle la stratégie de prise en charge? Est-ce qu'on a eu besoin d'un recours d'experts? Est-ce qu'on a tracé dans le dossier? Voilà, c'est juste pour mettre sous graphique ce qu'on s'est dit juste avant au niveau du critère. Quels sont les résultats de certification? Donc, il y a 4 niveaux. Des établissements qui sont certifiés avec, mention, donc c'est-à-dire une nouvelle visite sous 4 ans. Des établissements qui sont certifiés, donc nouvelle visite sous 4 ans également. Ensuite, les établissements qui sont certifiés sous condition, là, la visite est reprogrammée entre 6 et 24 mois. C'est la Haute Autorité de Santé qui va définir du coup quand est-ce qu'elle va revenir pour évaluer l'établissement. En fonction de voilà, du travail, que l'établissement doit mener. Voilà, si ça demande plutôt, les actions demandent plutôt c'est des actions au long terme, ce sera plus sur 24 mois. Si c'est des choses qui peuvent être rapidement, mises en œuvre, voilà, ce sera plus du 6-12 mois. Et par contre, pour les établissements non certifiés, donc ça, c'est une visite qui sera reprogrammée selon la capacité de l'établissement, notamment à mettre en place les actions et à, essayer de redevenir, au vert. Ensuite, une fois que les experts visiteurs sont passés, les résultats seront diffusés, sur le site de la Haute Autorité de Santé, donc sur Caliscope. Il y a une diffusion auprès de l'Agence régionale de santé et du coup une diffusion à l'établissement. Est-ce que vous avez des questions? Juste après, on va tout voir en détail et on verra du coup justement votre rôle, au niveau de la visite de certification et comment vous allez pouvoir aider l'établissement à se préparer et du coup à en parallèle, à les aider dans leur démarche qualité. Est-ce que vous avez des questions? Il y a 2 questions, Laurine. Ah oui, dans le chat? Oui, Dans les alors, questions, mais ouais, j'avais pas vu. Hop. qu'est-ce que Caliscope et de quand datent les premières certifications? Alors, Caliscope, c'est voilà, si vous allez sur le site internet Caliscope, vous allez pouvoir retrouver du coup l'ensemble des évaluations des hôpitaux. Donc, si vous notez Caliscope, en fait, vous allez retomber sur le site internet de l'AHS. Donc, l'AHS l'a nommé Caliscope. Et en fait, vous pouvez retrouver, voilà, si votre établissement, c'est, je sais pas, le CH de Lens, vous pouvez écrire CH de Lens, vous recherchez et vous avez du coup, le manuel de certification directement. Donc vous pouvez retrouver le manuel de Le résultat de la le certification. résultat de la certification, pardon, directement sur ce site Caliscope. Donc vous avez tous les résultats, tous les graphiques, etc. Donc vous voyez les moyennes. Vous pouvez vraiment avoir le rapport de certification. Alors ensuite, de quand datent les premières certifications? Alors la certification est parue, la toute première, c'était au niveau des années 2000 et en fait le manuel évolue à chaque fois. Donc on a eu la V10, ensuite on est passé à la V2014. Ça on le verra juste après, je l'ai noté dans la troisième partie. Mais ça date pas du tout d'hier, c'est depuis les années 2000.
Alors, je continue. Si jamais il y a des questions, de toute façon, je fais une pause entre chaque partie. Donc ensuite, quelle est la place du coup pour les représentants des usagers, notamment dans cette visite de certification et dans cette préparation à la certification? Donc l'idée, quel est le rôle des représentants des usagers? Donc c'est vraiment de porter la voix des usagers, d'essayer d'instaurer un partenariat en fait avec les professionnels de santé, les responsables médicaux et managériaux, et du coup de participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins des patients. Vos interlocuteurs du coup en établissement, ce sera les personnes responsables de la relation avec les usagers, ce sera le directeur de l'établissement, ce sera le directeur qualité et ce sera ou l'ingénieur qualité. La démarche de certification, donc elle se déroule en 4 étapes. On a l'engagement de l'établissement dans la procédure de certification, on a la visite des experts visiteurs, on a la décision de certification en 3e étape et ensuite la publication des résultats et le retour à l'établissement. Donc au niveau de l'engagement de l'établissement dans la procédure de certification, donc la première étape, l'établissement va s'engager dans la procédure de certification. C'est obligatoire, donc ça, c'est la direction de l'établissement qui va s'en charger. Donc la direction va devoir intégrer des données, issues des bases nationales et valider et mettre à jour les données de l'établissement. Le nombre de services, le nombre de lits et cetera. Ensuite, on a eu la préparation de la visite de certification. Donc, par exemple, pour les représentants des usagers, l'idée, c'est déjà de prendre un premier contact avec la direction, avec les responsables qualité, prendre connaissance du manuel de certification, ne pas hésiter à dire que voilà, vous souhaitez participer à l'évaluation interne, à la préparation de la visite et vous préparer du coup à la rencontre avec les experts visiteurs. On va rentrer plus dans le détail, hein. Ensuite, donc au moment de la visite des experts, visiteurs, donc ça, c'est la 2e étape, donc c'est, voilà, l'établissement va recevoir un planning de visite, donc 3 mois avant. Là, c'est le jour J, les experts visiteurs arrivent du coup en établissement pour évaluer la qualité des soins de l'établissement. Donc en première partie, on a une séance inaugurale. Donc les représentants des usagers y sont conviés, où là, voilà, on demande aux représentants des usagers quelles sont leurs implications dans la certification. Quelles sont leurs collaborations avec les professionnels? Quels sont leurs rôles dans l'établissement? Ensuite, il y a des bilans journaliers qui sont effectués, donc c'est, tous les soirs, par les experts visiteurs. Donc là, vous pouvez participer à la réflexion, de la direction et des équipes. Au cours de la visite, donc souvent les experts visiteurs restent 3 à 5 jours, donc 1 semaine. Donc au cours de la visite, il y a une rencontre avec les spécifique entre représentants des usagers et experts visiteurs. Où là, en fait, les experts visiteurs vont recueillir, du coup, votre expérience en tant que représentant des usagers. Comment vous avez participé, comment vous participez à la vie de l'établissement. Et à la fin, donc il y a une séance de restitution où vous allez pouvoir participer à la présentation des résultats. Donc je vous ai mis quelques exemples de questions qui peuvent être posées par les experts visiteurs. Donc nous, on a des établissements qui, quand leur visite de certification est passée, n'hésitent pas, enfin voilà, on fait pas mal de retours d'expérience. Si vous souhaitez, il y a des retours d'expérience qui ont été faits avec des représentants des usagers sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez, heu les visionner, hein, ils sont disponibles. Voilà, donc là, c'est en fonction des retours qu'on a eus, voilà des exemples de questions qui peuvent vous être posées. Donc souvent, c'est, en fonction de grandes thématiques. Donc par exemple, sur le recueil de l'expression du patient, voilà, les experts visiteurs peuvent, vous poser comme question: «Est-ce que les résultats des différentes enquêtes de satisfaction des patients», donc que ce soit e-Satis et questionnaire de sortie, «est-ce qu'ils vous sont communiqués?» Comment contribuez-vous à leur analyse? Est-ce que vous participez à l'élaboration d'autres enquêtes de satisfaction, par exemple? Au niveau de votre implication dans l'établissement, est-ce que vous êtes considéré avoir été accueilli et intégré lors de votre arrivée dans cet établissement? Si oui, comment avez-vous été accueilli? Est-ce que vous assistez-vous régulièrement aux instances réglementaires? Quel rôle vous avez dans ces comités? Vos propositions sont-elles prises en compte? Au niveau, de la participation aux actions relatives aux événements indésirables, est-ce que vous avez accès dans un délai raisonnable aux courriers, aux plaintes et réclamations? Sinon, pourquoi? Est-ce que vous êtes informé des réponses apportées par l'établissement? Est-ce que vous avez connaissance des événements indésirables graves, des événements indésirables associés aux soins, des résultats des
des enquêtes de satisfaction, d'e-Satis? Êtes-vous associé à l'analyse de ces retours d'expérience des patients et usagers? Est-ce que vous participez aux évaluations des plans et actions entreprises et à leur suivi? Voilà, c'est des exemples de questions qui peuvent vous être posées. Donc ça, vous pouvez, hein, les récupérer, dans le manuel, de certification et n'hésitez pas, hein, à demander du coup au sein de vos établissements, aux responsables qualité, aux responsables de la relation avec les usagers, à vous aider, à mener les entretiens. Voilà, quelles sont les réponses, que vous pouvez apporter, voilà, vous pouvez, vous entraîner. Tout est disponible. Toutes les questions, vous pouvez les retrouver. Ensuite, il y aura, la troisième étape. Donc les experts sont venus, dans l'établissement évaluer, la qualité de prise en charge, des patients et il y a une décision de certification. Donc la troisième étape, c'est que la HAS transmet le rapport de visite à l'établissement. L'établissement, du coup, reçoit son rapport de visite et peut transmettre des observations après réception du rapport. On peut dire: «Bah, voilà, tel sujet, oui, on n'était pas bon, mais depuis, on a mis des actions en place». Et ensuite, une fois que l'établissement a réalisé ses observations, le rapport passe en commission de certification qui émet du coup une décision de certification après observation. Et la quatrième étape, donc comme on le disait tout à l'heure, c'est la publication des résultats. Donc une fois que la commission de certification a rendu décision de certification, donc la quatrième étape, c'est qu'il y a une diffusion publique des résultats sur le site de la HAS Caliscope, une diffusion auprès de l'Agence régionale de santé et une diffusion qui est faite à l'établissement. Donc là, l'établissement doit publier ses résultats, doit présenter ses résultats en CME, donc commission médicale d'établissement, et en commission des usagers. Et donc, vous, en tant que représentant, vous pouvez être inclus dans le plan d'action d'amélioration, bien évidemment. Alors, pourquoi s'impliquer, pardon, dans la certification? Ben, c'est bien pour renforcer donc, les droits collectifs et individuels des usagers. Donc, c'est vraiment faire connaître et faire évoluer la représentation des droits des usagers. Faire valoriser du coup la collaboration, comme on le disait tout à l'heure, le partenariat usager-professionnel de santé. Donc, contribuer à la transparence de la procédure et favoriser la confiance en la certification. Donc, c'est souvent basé sur des retours, sur des points de vue qui, en les croisant avec ceux des professionnels, permettent d'obtenir une photographie beaucoup plus complète de la situation de l'établissement, de ses forces et de ses faiblesses. Donc, une réelle implication des représentants des usagers en collaboration toujours avec les professionnels favorise la résolution des dysfonctionnements constatés dans l'établissement. Et le RU peut jouer du coup un rôle dans l'information sur l'existence et sur les enjeux de la certification auprès du grand public. Et vous pouvez être le porte-parole de l'expérience et des attentes des usagers. C'est vrai que maintenant, enfin voilà, vous allez le voir dans le manuel de certification, on demande aux professionnels, on demande aux patients, est-ce que vous connaissez les représentants des usagers de votre établissement? Est-ce que vous connaissez les associations de patients? Est-ce que vous pouvez contacter des associations de patients? Voilà, ces experts visiteurs vous posent ces questions. Et du coup, participer à l'ouverture d'un nouvel espace de dialogue et d'information lié à la démarche qualité et de sécurité des soins et à la promotion des approches centrées sur le patient. Donc ça coïncide justement avec vos missions que vous avez au niveau de la CDU. Ça permet d'enrichir la mise en œuvre des méthodes, notamment celle du patient traceur, on la verra juste après, et ça assure la prise en compte de l'expression des usagers et de la valeur accordée à cette expression. Alors juste, voilà, pour vous faire un petit rappel, donc voilà, c'est vraiment, entre représentants des usagers. Vous allez vous forger un petit peu votre point de vue, c'est-à-dire vous allez rassembler les informations qui sont disponibles, vous allez les analyser collectivement et produire une synthèse qui sera, envoyée ou donnée à l'établissement. Avec les professionnels, vous allez participer à la préparation, donc participer aux différentes méthodes, participer à la définition des actions d'amélioration et de leurs modalités de suivi et participer au projet des usagers. Et ensuite, participer à la visite de certification. Donc ça, c'est avec les experts visiteurs. Donc vous pouvez assister à la séance inaugurale. Vous allez échanger avec les experts visiteurs sur votre vision de l'établissement et sur la qualité de fonctionnement de la CDU. Et vous allez assister à la restitution. L'idée, en fait, ce que la Haute Autorité de Santé et du coup, ce que les experts visiteurs veulent, c'est que voilà, vous puissiez vous donner
votre point de vue et voilà, leur montrer un petit peu l'implication, votre implication au sein de l'établissement. Donc là, je vous ai remis quelques exemples. Là aussi, c'est de retours d'expérience, nous, qu'on a, des établissements de la région. Donc comment vous pouvez vous impliquer? Quelques exemples, donc en participant aux instances, aux groupes, notamment la commission des usagers, au comité de pilotage qualité, à la démarche éthique et cetera. Il y a des groupes de travail dans les établissements. Vous pouvez, voilà, s'il y a des thématiques sur lesquelles vous souhaitez participer, la douleur, l'hygiène et cetera, vous pouvez demander de participer donc à ces groupes de travail en participant au projet des usagers. Donc ça, c'est un élément de preuve qui est attendu par la Haute Autorité de Santé depuis janvier 2023. En proposant des rencontres avec les usagers, ça, vous pouvez aussi, tenir des stands ou proposer, voilà, je ne sais pas, une fois par mois, de 10 heures à midi, proposer, voilà, vous êtes dans l'établissement et puis vous pouvez proposer des rencontres, réaliser des rencontres avec les usagers en participant à des visites d'établissement. Où là, en fait, c'est vrai que les professionnels, bah, voilà, sont quasiment tous les jours dans l'établissement, voilà, ils sont dans leur pratique et cetera. L'idée, voilà, si vous participez à des visites d'établissement, c'est que vous allez avoir un regard extérieur. Du coup, vous allez pouvoir voir si, ben, là, est-ce que la signalétique est correcte? Est-ce que c'est accessible au niveau de l'ergonomie? Est-ce qu'il y a pas trop de bruit? La disponibilité des ascenseurs? Est-ce qu'il y a des poubelles ou non? Voilà, en participant à ces visites d'établissement, vous allez pouvoir apporter un regard extérieur. En participant en tant qu'observateur dans les audits qui sont réalisés par l'établissement, dans les phases de préparation à la visite de certification, dans les analyses de résultats, et cetera. En utilisant les sources d'informations qui sont mobilisables. Donc vous avez le registre des réclamations, vous pouvez demander, d'en avoir, l'information. Les lettres de satisfaction et les lettres de réclamation, les résultats des questionnaires de satisfaction, les questionnaires de sortie, les enquêtes auprès des usagers. Voilà, tout ça, vous pouvez, du coup, vous impliquer, dans la vie de l'établissement et en participant aussi à l'analyse et la synthèse anonymisée des événements indésirables. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois qu'il y a des questions sur le côté, j'essaye de reprendre. Ah, je suppose que tous les établissements n'ont pas été évalués en 2000. Alors, en fait, la plupart du temps, c'était, alors la certification à un moment donné, c'était tous les 6 ans, donc un établissement, était évalué tous les 6 ans. Après, c'est passé à 4 ans. Donc, voilà, depuis 2000, tous les établissements ont au moins eu, plusieurs visites de certification. Et oui, Calistop, c'est bien le site grand public d'information sur les résultats de la certification. Vous avez sur le site Calistop tous les résultats et le rapport de certification. Les rues sont en CDU et sont au courant de tous les indicateurs. Oui, alors si l'établissement implique bien ses représentants des usagers, vous êtes du coup, en CDU, en commission des usagers et vous êtes au courant du coup, des informations de l'établissement. Mais c'est vrai qu'on a encore certains établissements qui sont en difficulté et qui ont du mal à impliquer leurs représentants des usagers. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas vous à aller chercher l'info et n'hésitez pas à dire: «Bah, moi je souhaite m'impliquer, mais comment je peux m'impliquer dans l'établissement?» Une question: lors de la certification, avez-vous un local ou bureau pour recevoir les familles ou patients? Alors, le mieux, c'est la plupart du temps, les établissements, mettent à disposition un bureau pour les représentants des usagers, voilà, pour tenir un petit peu, bah, voilà, je vois, tenir des permanences, par exemple et cetera. L'idée, c'est quand même d'avoir un bureau ou une pièce, dans lequel voilà, réaliser vos missions, sereinement. Les rues doivent s'impliquer d'eux-mêmes, ouais. Alors, vous devez aller chercher l'info, mais c'est aussi aux établissements de vous la donner, mais c'est vrai que c'est à vous aussi d'aller chercher, les professionnels en établissement. Une remise ou une prime est-elle attribuée pour certification mention bien? Alors malheureusement non, que ce soit pour les professionnels, que ce soit pour les représentants d'usagers. Si l'établissement est certifié, même s'il est certifié mention bien, malheureusement c'est pas, voilà, ça ne permet pas d'obtenir une prime, ou autre, non, par la HAS, non, non, pas du tout. C'est, juste une reconnaissance d'être, en vert clair et d'être certifié, avec, mention bien.
Après, voilà, on a beaucoup d'établissements dans la région qui sont en difficulté à l'heure actuelle, qui sont soit certifiés sous conditions, soit non certifiés. Et donc, les établissements qui sont certifiés mention bien peuvent souffler et se dire, bah voilà, on a été certifié mention bien et voilà, continuer dans cette lancée, dans cette dynamique d'amélioration continue de la qualité. Non, il n'y a pas du tout de subvention pour aider les établissements. C'est vrai que pour le coup, voilà, c'est juste la HS donne juste, en fait, attribue juste cette mention, mais il n'y a pas de lien financier. Après, je sais que, voilà, pour la direction, il y a des liens avec les IFAC et cetera. Donc l'établissement, voilà, s'il est certifié, avec mention, aura peut-être plus, voilà, de facilité à récupérer des financements pour certains projets, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas, comment? Il y a pas de c'est pas l'HS qui donne une prime ou quoi que ce soit. C'est vraiment via les IFAC. En fait, les IFAC, c'est un dispositif, financier, en fait, d'incitation, à la qualité et voilà, ça permet, pour certains établissements, d'avoir un financement, heu, pour certains projets. Ouais, comme me dit monsieur Dobtin, voilà, vous savez qu'en CDI, vous êtes au courant des indicateurs et cetera. Mais après voilà, vous êtes au courant des indicateurs, mais l'idée c'est de se dire, bah, voilà, il y a peut-être des indicateurs où, le niveau n'est pas très bon et cetera. Bah, pourquoi? Comment on l'analyse? Et voilà, c'est, ce que monsieur Dobtin dit, c'est là le rôle des représentants des UGC, c'est questionner sur les indicateurs qui seront présentés et pourquoi pas du coup, hem, comment? Les aider à analyser et puis, avoir, de bons résultats. Les IFAC, en fait, les IFAC, c'est une incitation financière. IFAC, c'est incitation financière à la qualité. L'idée, c'est que si un établissement, voilà, est certifié, je ne vais pas vous mentir, hein, s'il est certifié en vert ou en vert clair, c'est-à-dire certifié ou certifié avec mention, c'est l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, qui remet en fait, c'est un peu une extension financière. Pour certains projets, l'ARS peut, donner une enveloppe, et c'est vrai que du coup, pour les établissements qui sont en vert, souvent, voilà, il n'y a pas de difficulté à avoir l'enveloppe. C'est juste ça. Au début, les certifications étaient payées par les établissements, maintenant c'est gratuit. Bah, pour vous donner un exemple, en fait, si on prend, les établissements sanitaires. Donc les établissements sanitaires, la certification donc réalisée par la Haute Autorité de Santé, c'est obligatoire, c'est gratuit. En fait, c'est un processus, voilà. Par contre, si on prend pour les établissements médico-sociaux, par exemple les EHPAD, là, les EHPAD doivent, donc il y a des organismes qui sont accrédités, doivent choisir un organisme accrédité et par contre c'est, voilà, l'évaluation est elle payante. Alors, suite à l'échec des permanences, nous avons initié des itinérances régulières dans les services. Les recueils sont nettement plus étoffés et réimpliqués dans les PACS de l'établissement. Ben, ça, c'est une super idée, oui. En fait, si vous voyez que vos permanences, voilà, vous n'avez pas de monde, n'hésitez pas à aller dans les services. Parce qu'en fait, vous allez faire d'une pierre deux coups. Vous allez pouvoir vous présenter auprès des professionnels, c'est-à-dire, voilà, les professionnels vont se dire, mais voilà, représentant des usagers, mais oui, je me rappelle, c'était madame Daluin et voilà, elle est passée dans mon service et cetera et du coup, ça veut dire que quand les experts vont venir sur le terrain et vont questionner les professionnels en disant: «Mais vous avez connaissance des représentants des usagers de l'établissement?» Bah, du tac au tac, bah oui, il y a madame Daluin qui passe, je sais pas moi, 1 fois tous les mois, 1 fois tous les 2 mois, et voilà, ça permet en fait, et en d'une ça, comme je disais, ça fait d'une pierre deux coups, mais c'est que vous vous présentez auprès des professionnels, mais vous vous présentez auprès aussi des patients et vous pouvez, voilà, commencer à vous faire connaître et apporter votre aide si besoin. Si je peux rebondir à ce qui a été mis en plus dans le chat concernant l'autorisation pour être dans ces services. Alors, effectivement, il est
on ne peut que conseiller d'informer l'établissement de votre volonté d'aller dans ces services, d'être présent et de faire tout cela en accord avec le personnel d'établissement qui va aussi pouvoir vous présenter et vous introduire dans ces services. Donc effectivement, tout ça est à travailler en accord. Et j'en profite, Laurine, pour te signaler une question dans la partie questions, puisqu'il y a une personne qui demande si les rues pourraient être experts visiteurs. Non. Non, par contre, il n'y a pas. En fait, les représentants des usagers ne peuvent pas être experts visiteurs. Par contre, si vous allez sur le site de la Haute Autorité de Santé, parfois, je sais qu'ils demandent à certains représentants des usagers de participer à leur commission, etc. Donc, par ce biais-là, vous pouvez, mais par contre, en tant qu'expert visiteur, non, vous ne pouvez pas. Et après, c'est vrai que par contre, là aussi, c'est vrai que voilà, c'est très très bien d'aller régulièrement dans les services. Donc, en effet, comme le dit Maureen, le mieux c'est quand même de montrer que vous avez envie, de me demander l'autorisation quand même, et puis voilà. Et c'est surtout éviter de désorganiser les services. Donc, en fait, c'est que nous, quand on réalise des audits, vous pouvez, par exemple, ne pas venir pendant que les infirmières administrent les médicaments. Voilà, vraiment venir à des moments opportuns où c'est plus calme dans le service et où là, en fait, vous pouvez du coup faire passer les messages, etc. Donc, c'est pour ça, il faut quand même en discuter avec l'établissement et leur dire, bah, voilà, nous, on vient, mais voilà, on ne veut pas désorganiser le service. Par exemple, est-ce que si on vient entre 15 et 16 heures, normalement, les médicaments sont distribués. Ce sera les médicaments de 16 heures qui vont être administrés, mais il y en a peu. Donc, voilà, vous adaptez vraiment en fonction de l'organisation du service. Les anciens experts visiteurs peuvent par contre être représentants des usagers. Oui, les anciens experts visiteurs peuvent devenir représentants des usagers. Et Madame Daluan dit bien sûr, tout est fait en concertation avec les représentants de l'établissement. Les 4 rues se partagent les itinérances tous les 15 jours. C'est vachement bien, ouais. Et Monsieur Doptin rappelle que vous avez reçu un badge d'identification RU lors de la formation RU en avant. Affichez-vous à chaque fois que vous passez la porte d'entrée. C'est vrai aussi, ouais, si vous avez un badge, faut pas hésiter. Hein. Et peut-être plus. Alors, j'en profite pour annoncer quelque chose, mais il y a la journée régionale des droits des usagers qui est organisée par la CRSA donc le 24 avril prochain à Amiens et je précise que la délégation sera présente sur son stand et va distribuer un nouvel outil de visibilité des rues qui se base justement sur ce badge, mais qui le rend encore plus visible. Donc, n'hésitez pas à venir ce jour-là à Amiens, à cette journée, et à venir nous rencontrer sur le stand, puisqu'on remettra cet outil de visibilité ORU le jour même. Donc, vraiment, je pense que c'est un outil que vous pourrez porter ce jour-là, puisque c'est une journée dédiée à la fonction d'ORU. Et c'est un outil que vous pourrez ensuite utiliser si vous allez en établissement, tenir des stands, des choses comme ça sera vraiment un bon moyen de vous faire connaître et reconnaître dans vos établissements. Alors, permanence dans les services, ok, nous faisons, mais la communication de l'établissement doit être faite pour que l'on puisse voir les soignants et les usagers. Après, je ne vais pas vous mentir, hein, l'idée c'est que, voilà, il faut une implication de la gouvernance de l'établissement, voilà, pour que, voilà, que vous puissiez aussi vous impliquer dans la vie de l'établissement. Alors, nous faisons des informations de 30 minutes environ sur la démocratie en santé à la demande du personnel avec l'accord de l'établissement dans tous les services et nous avons des badges permettant l'accès aux services. Ouais, mais ça, c'est super vos idées, enfin, votre retour d'expérience, d'implication. Voilà, en fait, ouais, quand je parle de gouvernance, après, je vais être
très neutre, mais voilà, les établissements qui souvent sont non certifiés ou certifiés que sous condition, c'est que la gouvernance n'impulse pas justement cette dynamique et cette implication des professionnels, des représentants des usagers. Donc en fait, il faut vraiment que donc la gouvernance, c'est la direction, impulse justement et vous autorise à vous impliquer dans l'établissement, également. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on a... Ah, j'avais pas vu, ouais, dans l'onglet questions. Oui, mais je suppose qu'il faut que les 4 érus se rencontrent pour préparer la certification, car on doit être en phase et ne pas se contredire. Pas facile. Une question affirmation. Ouais, l'idée c'est voilà, si vous souhaitez vous préparer, notamment à la certification, l'idée c'est de faire ça ensemble, de se préparer ensemble. Nous on a des établissements, qui proposent aux représentants des usagers, commencer à s'entraîner aussi à l'interview parce que il faut en dire, pas trop en dire pour pas des fois se mettre en difficulté. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se préparer, de pas se contredire et le mieux c'est de faire ça ensemble, oui, voilà, puis c'est beaucoup plus sympa aussi pour vous, de faire Puis ça à ensemble. l'image de tout le travail des rues de manière générale en établissement, vous êtes dans le meilleur des cas 4 et c'est important que ce travail soit collectif, que vous puissiez vous rencontrer dans tous les cas en amont des CDU, en amont d'autres événements et travailler collectivement pour porter une parole collective. Ça reste la base de la fonction de RU si vous êtes à plus d'un en tout cas et si dans le meilleur des cas vous êtes 4. Et Laurine, donc il y a une question si on a un chiffre des établissements qui ne sont pas en vert en région Hauts-de-France. Alors, on n'a pas le chiffre, donc là, c'est l'agence régionale de santé qui l'a. Alors nous, on se bat également pour l'avoir. Nous, on a juste en fait, l'ARS, voilà, nous missionne sur des établissements qui sont en difficulté, qui sont non certifiés ou certifiés sous condition, mais le chiffre, c'est l'ARS qui l'a et pour l'instant, on n'a pas l'info. Et après, je vois également, nous avons notre photo dans toutes les unités sur des affiches créées. Nous avons été présentés au moment des transmissions sous forme de flash info. Bah, là aussi, c'est à garder. Enfin voilà, c'est l'idée. Enfin, garder aussi les petits retours d'expérience que vous voyez dans le chat. C'est vrai que c'est sympa de savoir un petit peu ce qui est fait dans certains établissements. Et moi, je trouve que le retour d'expérience, c'est super en fait. Si voilà, vous pouvez prendre les idées des uns des autres, c'est pas mal. Moi, je retiens un tips qui avait été partagé en groupe d'échange il y a peu de temps. Il y a un établissement de la région qui a mis la composition de sa CDU avec les photos des rues sur les portes de placard dans les chambres. Apparemment, ça a boosté leur visibilité et les contacts qu'ils ont pu avoir avec les usagers. La porte de placard est un endroit incontournable dans la chambre d'un usager, que ce soit pour l'usager lui-même, le patient lui-même, ou ses proches pendant l'hospitalisation. Ouais, en fait, il y a plein de petites, je pense qu'il y a plein de petites actions à réaliser pour que vous puissiez vous faire connaître, notamment auprès des patients, mais aussi auprès des professionnels de santé. Et là, ouais, je vois que vous n'avez pas pu trouver sur Caliscope. En fait, c'est juste quand vous notez nom de l'établissement, vous notez le nom de votre établissement. Après, si c'est un nom complexe, faites peut-être une recherche par région. C'est plus facile. Et je précise, tout à l'heure, j'ai eu un souci d'accès au site. Donc, il est possible qu'il y ait eu quelques difficultés. Moi, j'arrivais pas à faire de recherche tout à l'heure sur Caliscope. Et là, ça refonctionne. Donc, Ah. Ouais, par exemple, les numéros et mails dans le livret d'accueil avec notre accord ainsi que dans le menu déroulant sur les télés. Voilà, ça peut être plein d'idées. Voilà, vous pouvez prendre des idées vraiment d'autres établissements pour vous impliquer et vous faire connaître dans les établissements. Alors, juste
pour continuer, donc au niveau de la certification, donc comme je vous le disais tout au début, il y a un nouveau manuel qui est paru donc là en janvier 2025. Donc là, je vais vous faire juste en quelques points, voilà, ce qu'est voilà, ce qu'on retrouve dans ce nouveau manuel. Donc tout à l'heure, on a vu la question, hein, donc il y a une V1, une V2, une V2 en 2007, une V 2014. Donc cette visite de certification ce processus de certification est revu très régulièrement par la Haute Autorité de Santé. Donc voilà, ça date pas d'hier, hein, c'est des années 2000, donc voilà. C'est entré en vigueur, la certification, on appelle certification V 2020, est entrée en vigueur en novembre 2020. C'était une nouvelle procédure de certification avec des nouvelles méthodes, et cetera, et donc qui a été réajustée cette année en début d'année. Donc les enjeux, c'est l'engagement du patient, la culture de l'évaluation et de la pertinence du résultat au niveau des professionnels, le travail en équipe et au niveau de l'établissement, l'adaptation aux évolutions du système de santé. Au niveau du référentiel, donc c'est un référentiel qui est composé en 3 chapitres. On a un chapitre sur le patient, un chapitre sur les équipes de soins et un chapitre sur l'établissement. Donc si on reprend le chapitre 1 sur le patient, on a des critères en lien avec le respect des droits du patient. On a des critères en lien avec l'information du patient, ensuite avec l'engagement du patient dans son projet de soins et ensuite avec l'implication des patients et de leurs représentants dans la vie de l'établissement. Au niveau du chapitre 2 des équipes de soins, donc vous, ce qui va plus vous intéresser, je pense, c'est ce chapitre 1 et notamment le dernier objectif, l'implication des patients et les représentants des usagers dans la vie de l'établissement, où là, vous allez retrouver du coup tous les critères en lien. Ensuite, au niveau du chapitre 2, donc vous avez la coordination des équipes pour la prise en charge du patient, la maîtrise des risques liés aux pratiques, la sécurité dans les secteurs à risque majeur. Donc, ce qu'on appelle secteur à risque majeur, c'est les urgences, la chirurgie et l'interventionnel, les maternités, les soins critiques, le SAMU-SMUR, la santé mentale et la psychiatrie. Et la culture de la pertinence et de l'évaluation. Et ensuite, pour l'établissement de santé, le management global par la qualité et la sécurité des soins, la maîtrise des ressources professionnelles et des compétences, le positionnement territorial et l'adaptation à des soins éco-responsables et aux innovations numériques. Donc le manuel de certification, donc vous allez voir, hein, il ne change pas des autres manuels. Donc c'est des chapitres qui sont déclinés en plusieurs objectifs, déclinés en plusieurs critères. Donc voilà, je vous ai remis un petit peu, donc le manuel de certification, je vous ai mis le lien pour le retrouver. Donc vous avez du coup, là, je vous ai remis un exemple. Donc pour le chapitre 1, le patient, l'objectif 1.1, le patient, le respect des droits du patient, vous allez pouvoir du coup retrouver tous les critères en lien. Donc, on retrouve le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité au sein d'un environnement sécurisé. On retrouve le patient bénéficie d'une prise en charge bien traitante, etc. Je vais vous remettre, du coup, je l'ai là, je vous remets dans le chat le lien vers le site où vous pouvez du coup retrouver le manuel. Et du coup, juste pour vous donner un exemple, donc si on reprend le critère 1.1-05, le patient bénéficie de soins visant à anticiper et à soulager rapidement sa douleur. Ça reste un critère impératif, c'est en rouge. Donc les experts visiteurs vont aller voir, donc voilà, c'est via la méthode du patient traceur, on le remarque donc tout à droite. Et là, on voit les éléments d'évaluation. Donc, au niveau du patient, est-ce que le patient est incité à exprimer sa douleur dès lors qu'il l'a ressentie ou est susceptible de la ressentir? Et ce, jusqu'au soulagement de la douleur et à une amélioration de son bien-être ou de sa qualité de vie. Donc là, en fait, les experts visiteurs iront poser la question au patient, euh, est-ce que vous avez pu exprimer votre douleur? Les professionnels ont-ils utilisé une échelle de la douleur, etc. Au niveau des professionnels, donc les experts visiteurs iront voir si l'anticipation et les mesures pour soulager la douleur, évaluées à l'appui d'une échelle adaptée, sont retrouvées dans le dossier. Est-ce que les réévaluations de la douleur sont tracées également dans le dossier, permettant une adaptation de la thérapeutique si besoin? Et est-ce que voilà, les professionnels proposent des modes de prise en charge non médicamenteuses de la douleur? Voilà, parfois, ça peut être des coussins chauds, etc. Et ensuite, donc au niveau du manuel, si on prend l'objectif 1.4, donc l'implication des patients
et de leurs représentants dans la vie de l'établissement. Donc, on retrouve en critères, les représentants des usagers sont impliqués dans la vie de l'établissement. Les représentants des usagers disposent des informations utiles à leur mission. Et donc, si vous allez voir ces critères, vous allez pouvoir retrouver tous les éléments d'évaluation. Donc, si on reprend les critères 1.4-05, les représentants des usagers sont impliqués dans la vie de l'établissement. Donc là, vous allez voir, la méthode, c'est de l'audit système. L'audit système, c'est un entretien du coup avec vous, représentants des usagers. Et donc, voilà ce que les experts visiteurs iront évaluer. Est-ce que les représentants des usagers contribuent à la définition de la politique de l'établissement en matière d'accueil et de prise en charge? Est-ce que le projet des usagers est articulé avec le projet médical et soignant? Vraiment pour que ça fasse, comme on le disait tout à l'heure, un partenariat représentant des usagers professionnels. Les représentants des usagers donnent leur avis sur des projets d'amélioration de la vie quotidienne. Les actions de sensibilisation d'information menées auprès des patients par les représentants des usagers et ou les associations sont facilitées en concertation avec les équipes de soins. Donc voilà, vous pouvez ensuite, les représentants des usagers participent à l'évaluation des actions entreprises après l'analyse des plaintes et réclamations, des événements indésirables graves, des EIAS, des réponses aux questionnaires de satisfaction, des résultats ISATIS. Voilà ce que les experts visiteurs iront évaluer. Et je vois Monsieur Doptin qui met: «J'attire l'attention de bien lire chaque libellé d'un critère, car chaque mot choisi a un sens et correspond à une attente des experts visiteurs. En effet, bien lire ces éléments d'évaluation pour bien comprendre ce qui sera évalué par les experts visiteurs». J'ai un représentant qui me dit toujours: «Bah, moi maintenant, le manuel de certification, notamment les critères 1.4, 05 et suivants, sont vraiment, la bible et voilà, sont sur ma table de chevet pour que j'en prenne vraiment connaissance». Si je fais juste un petit focus sur le projet des usagers, donc on demande à l'établissement que le projet des usagers soit articulé avec le projet médical et soignant. On a nos collègues en Bourgogne-Franche-Comté, donc France Asso Santé et l'Eureka, donc nos homologues, mais en région, Bourgogne-Franche-Comté, qui ont réalisé un petit guide et une boîte à outils, voilà, pour vous aider à rédiger ce projet des usagers. Il y a le guide HS qui est également disponible. Je voulais juste, je vous ai juste mis les liens. Donc quand vous allez récupérer le PowerPoint, vous avez les liens et vous allez pouvoir du coup, accéder à ces outils, sans problème. Et ensuite, donc, voilà, vous avez, les représentants des usagers disposent des informations utiles à leur mission. Donc là aussi, on remarque qu'il y a 4 éléments d'évaluation. Les résultats des enquêtes de satisfaction et des questionnaires sur l'expérience patient sont présentés à la commission des usagers et analysés avec les représentants des usagers. C'est ce que monsieur Doptin disait tout à l'heure. Oui, on a l'info, mais derrière, est-ce qu'on l'analyse ensemble? Donc l'idée, voilà, là, votre rôle, c'est d'avoir du coup l'info, mais de les analyser. Est-ce que la commission des usagers est informée lors de chaque réunion des événements indésirables associés aux soins, et en particulier les événements indésirables graves qui ont été déclarés par l'établissement? Le plan d'action issu de l'analyse des EIAS, dont les presque accidents, est présenté dans les instances chargées des relations avec les usagers. Est-ce que la commission des usagers est informée du nombre de demandes d'accès à leur dossier par les patients, des délais de transmission, de suivi des actions d'amélioration mises en œuvre? Donc là, c'est pour vous donner voilà, un exemple de ce qu'on retrouve du coup dans le manuel de certification et voilà, là, c'est vraiment les 2 critères, qui peuvent fortement vous intéresser. Juste pour vous donner une petite info, donc si on reprend le référentiel, tout à l'heure on disait il y a 3 chapitres: le patient, les soins, l'établissement de santé. Juste pour vous présenter, donc on a les méthodes d'évaluation. Donc on a, voilà, pour le chapitre sur le patient, c'est la méthode du patient traceur qui sera essentiellement, réalisée. Pour la partie 2 sur les équipes, le soin, ce sera la méthode du parcours traceur avec plus ou moins des traceurs ciblés. Sur la méthode établissement de santé, vous avez les audits de système avec plus ou moins les traceurs ciblés. Et ensuite, on a des observations qui sont concomitantes à toutes les méthodes. Si vous le souhaitez, nous, au réseau, on a réalisé des petites capsules qui durent entre 7 et 9 minutes sur les différentes méthodes. Si vous souhaitez en prendre connaissance, voilà, on explique ce qu'est la méthode du patient traceur, on explique ce qu'est la méthode du parcours traceur, de l'audit système, des traceurs ciblés. On explique un peu plus, de manière un peu simple, ce que sont les méthodes et comment elles sont évaluées par les experts visiteurs. Si vous souhaitez y avoir accès, donc les capsules sont dispo au réseau.
Je voulais juste faire un focus sur la méthode audit système parce que c'est celle pour laquelle donc on retrouve l'entretien avec les représentants des usagers. Donc en fait, la méthode de l'audit système, elle va permettre, d'évaluer d'une part la dynamique et l'organisation qui est impulsée par la gouvernance de l'établissement et d'autre part, du coup, leur appropriation par les professionnels de terrain. C'est-à-dire, en fait, ce que les experts visiteurs veulent lors d'un audit système, c'est s'entretenir avec la gouvernance, avec la direction, voir ce que la direction a prévu et ensuite aller voir sur le terrain, est-ce que c'est bien, est-ce que les professionnels de santé se sont bien appropriés ce qui a été mis en place par la direction. Donc ça permet d'évaluer l'organisation de l'établissement pour s'assurer de sa maîtrise et de sa capacité à atteindre ses objectifs. Donc c'est essentiellement utilisé pour évaluer le chapitre 3 du référentiel de certification. Donc voilà, pour vous donner une idée, en fait, voilà, les experts visiteurs vont évaluer ce qui est prévu par l'établissement, ce qui est fait par les équipes et ce qu'il faut faire en fonction du référentiel. Voilà, c'est là où en fait il y a toute la subtilité et que les experts visiteurs vont faire le lien entre voilà, ce qui est prévu au niveau de la direction et ce qui est fait sur le terrain par les professionnels. Donc l'audit système en visite, donc c'est 4 étapes. Il y a une première consultation de la documentation qui traduit donc des axes stratégiques de l'établissement. Donc ça, l'établissement va devoir transmettre ces documents, donc par exemple les comptes rendus de CDU, le projet des usagers. Donc ça va le transmettre du coup en amont aux experts visiteurs et il y aura une consultation de ces documents pendant 1 heure. Ensuite, les experts visiteurs vont rencontrer la gouvernance et l'encadrement, voilà, pour, au moyen d'une grille, hein, donc c'est une grille qu'on peut générer, on va le voir juste après dans Calista. Ils vont rencontrer du coup les professionnels de terrain également et ils vont vous rencontrer, donc ils vont rencontrer les représentants des usagers. Donc voilà, la consultation documentaire, donc l'idée, c'est que l'évaluateur, les experts vont consulter tous les documents nécessaires à son évaluation. Ça peut être le projet médico-soignant, ça peut être la politique qualité, ça peut être les bilans des plaintes de réclamation, ça peut être le plan de formation, ça peut être le projet des usagers. Ils vont rencontrer la gouvernance, donc sur une thématique donnée, ils vont analyser du coup la politique qui a été élaborée, les activités, les actions qui sont mises en place par la gouvernance et ensuite, ils iront rencontrer les professionnels pour vérifier du coup de la bonne diffusion de la politique, des activités, des actions sur la thématique concernée et sa déclinaison par les professionnels de terrain. Et ensuite, donc, ils vont rencontrer les représentants des usagers selon les thématiques. Donc, l'évaluateur s'assure de l'implication des représentants des usagers et des associations de patients dans la vie de l'établissement. Donc, si on reprend la 4e étape, donc la rencontre avec les représentants des usagers, donc vous pouvez apprécier, donc l'idée c'est que d'apprécier le niveau d'implication réelle des représentants des usagers et notamment à détecter leurs éventuelles difficultés à s'impliquer dans la vie de l'établissement. Et donc rechercher avec les représentants des usagers les actions d'amélioration à mettre en place pour favoriser leur participation dans la vie de l'établissement. Là aussi, je vous ai remis le lien. Il y a une fiche pratique à destination des représentants des usagers. Vous pouvez retrouver vraiment pas mal d'infos là-dedans. Vous pouvez retrouver des types de questions, etc., que vous pouvez du coup utiliser pour vous entraîner. Et ensuite, on a les observations. Donc ça, c'est une méthode qui est concomitante, hein. C'est ce qui va permettre d'évaluer les conditions générales de qualité et de sécurité d'une unité, d'un service de l'établissement. Donc ça, c'est réalisé de façon concomitante aux autres méthodes d'évaluation, que ce soit un patient traceur, que ce soit du parcours traceur, que ce soit de l'audit système, les experts visiteurs observent tout le temps. Et donc, les experts visiteurs vont juger de la conformité ou non des points à observer listés dans la grille d'évaluation. Si je vous prends un exemple, il y a un établissement où en fait l'expert visiteur est entré dans le service, la porte, d'une patiente était ouverte, la patiente était dénudée. Donc déjà, ça faisait, allez, il y a eu juste eu la réunion d'ouverture juste avant pendant 1 heure. Voilà, l'expert visiteur est arrivé dans le service, ça faisait, voilà, 3 minutes, qu'il venait d'arriver, à l'entrée du service. Voilà, ça la fout un peu mal. Voilà, je vous ai remis des exemples d'observations, donc absence de patient dénudé, est-ce que les portes de chambre sont fermées, des patients traités avec égard, est-ce qu'il y a lavage des mains avant et après chaque soin?
Voilà, je vous ai remis un petit peu ces observations. Juste, voilà, en retour d'expérience, et ça a été très apprécié au niveau des experts visiteurs, on a des établissements de la région, en fait, qui ont donné la liste des observations. Donc, ça, c'est pareil, hein, vous demandez aux responsables qualité qui ont accès, du coup, à la plateforme Calista. Ils peuvent vous sortir, du coup, la liste des observations. Et certains établissements de la région, en fait, ont donné cette liste à leurs représentants des usagers en disant: «Bah, voilà, vous avez la liste des observations. Nous, écoutez, on passe, voilà, on passe tous les jours devant les affiches. On passe tous les jours, on finalement, voilà, on est un peu la tête dans le guidon, on voit plus rien». L'idée, voilà, ils l'ont donné aux représentants des usagers pour avoir du coup, ce regard un peu neuf et voilà, arriver dans les services et en fait, je trouve que ça fait d'une pierre deux coups parce que ça peut permettre de voilà, de préparer l'établissement à la visite de certification en disant: «Bah, voilà, allez, j'ai checké, les portes de chambre étaient fermées, j'ai retrouvé les coordonnées, la charte du patient hospitalisé, les coordonnées des représentants des usagers, j'ai vu que les professionnels faisaient un lavage des mains avant et après chaque soin, il y a des solutions hydroalcooliques qui sont à disposition, la tenue, des professionnels est conforme». L'idée, voilà, c'est de checker et en fait, ça fait d'une pierre deux coups parce que ça vous permet d'aller dans les services, d'aider du coup l'établissement à se préparer à la visite de certification et en plus de ça, ça vous permet du coup de vous faire connaître auprès des professionnels et de vous faire connaître auprès des patients. Voilà, c'est, l'idée aussi, ça peut être une porte d'entrée si vous souhaitez aller dans les services, de dire, bah, voilà, de dire, au responsable qualité, au directeur qualité, à la direction: «Bah, moi, j'aimerais bien aller dans les services et si vous voulez, bah, moi, je veux bien, prendre en charge les observations» et puis, voilà, vous vous dites: «Ben, voilà, je le fais à l'instant T. Voilà, ce que j'ai vu, bah, voilà ce qui pourrait être amélioré. Je vous propose de refaire une évaluation dans, 4 à 6 mois, en fonction de voilà, des actions qui seront mises en place. Voilà, c'est juste une idée. Je sais que ça a été apprécié, auprès des professionnels de santé. Voilà, c'est pour ça que je le remets ici. Laurine, tu as une question. Les experts rencontrent chacun des usagers, alors j'imagine représentants des usagers, séparément ou ensemble? Alors tout dépend des tout dépend des experts visiteurs, pardon. Il y a des experts visiteurs qui préfèrent, s'entretenir avec les usagers séparément. Il y en a qui préfèrent ensemble. La plupart du temps, c'est ensemble, mais je sais que dans certains établissements, ça a été fait séparément. Tout dépend du temps qu'ont les experts visiteurs, en fait. La plupart du temps, c'est ensemble quand même, mais c'est pas voilà, c'est expert visiteur dépendant, pour le coup. On a un témoignage dans le chat justement d'une personne qui a été rencontrée séparément. Ouais, voilà, ça dépend. Vraiment, ça dépend du temps qu'ont les experts visiteurs. Là, c'est séparément, parfois c'est vraiment, ouais. Alors j'avais vu attention à l'affichage, trop d'affichage tue sa visibilité. Alors on a des établissements qui se sont fait, interpeller là-dessus, hein. Les experts visiteurs disent: «Mais il y a trop d'affichage en fait». Voilà, s'il y a des affichages qui datent de 2018, faut voilà, faut aussi, si vous réalisez les observations, vous dire: «Bah non, mais là l'affichage, voilà, il faut l'enlever, il est trop vieux». Mais ouais, trop d'affichage, attention, là aussi ça peut nuire, à la bonne information. Attention aux armoires à pharmacie ouvertes, oui, en effet, ou même aux médicaments qui restent, voilà, dans les couloirs, à disposition de tous. Avez-vous une grille audit système rue avec des questions reformulées? Alors, vous l'avez dans Calista, je dois avoir ça. Sinon, vous pouvez le retrouver, je vais essayer de vous retrouver ça. Sinon, vous avez la fiche pédagogique représentant des usagers où vous avez des exemples de questions. Et je crois que je l'ai mis à la fin du diaporama, je vous ai mis le lien. Et sinon, hop, je vais essayer de vous la retrouver. Non, c'est non.
ça doit être là. Hop. J'essaye de vous retrouver. En fait, il y a, sur le site internet de l'AHS, vous pouvez générer vos grilles vous-même. Comme ça, vous n'êtes peut-être pas obligé de passer, enfin, si vous souhaitez avoir accès. Bah, je vais vous le retrouver d'ici. Je vais vous retrouver. Hop. Il y avait une question sur le débrief de fin de journée avec le staff. Est-ce que c'est systématiquement en fin de journée ou ça peut être, par exemple, en début de journée suivante? Alors, c'est en fin de journée. Après, en début de journée suivante, l'établissement, alors ça s'appelle pas séance, enfin, c'est en fait des petits débriefs de début de journée où l'établissement peut dire, bah voilà, les experts visiteurs, vous avez vu hier sur tel sujet où on n'était pas bon, bah en fait, hier soir, on a rectifié, voilà ce qu'on a pu faire. Donc, ça peut être également au matin. Mais le matin, souvent, les experts ont moins le temps, donc souvent, ça se fait le soir. Et on a un commentaire qui va dans le sens de ce qu'on pouvait dire tout à l'heure sur l'importance de préparer aussi collectivement entre RU, puisque la codification utilisée par les experts visiteurs est binaire. Ah oui, c'est soit oui, soit non. Hein. Effectivement. Donc, ouais. Pour le coup, l'idée, c'est vraiment de le faire collectivement parce que, voilà, il n'y a pas de peut-être ou c'est soit oui, soit non. On a beaucoup de retours d'expérience dans le chat, donc je pense que Laurine, comme moi, essaye de reprendre au fur et à mesure les messages et les questions. Mon président de la CDU, la gouvernance, m'a demandé d'être présente lors de la rencontre. Sur les 2 certifs, débrief toujours fait le matin. Ouais, après, ça peut être fait en fait, tout dépend des experts visiteurs. Il y a des experts visiteurs qui vont préférer faire ça le soir, parce qu'en fait, voilà, ils ont plus le temps et les évaluations sont finies. Du coup, ils font un débrief plus long le soir. Après, il y a toujours un débrief le matin parce que si l'établissement a mis en place des choses la veille pour le lendemain ou voilà, si souvent le matin, c'est voilà, on va faire un patient traceur, quels sont les patients avec lesquels on peut s'entretenir. Il y a toujours un temps, un débriefing le matin. Donc tout dépend. Ça peut être le matin ou l'après-midi. Rencontre expert visiteur et rue, c'est très différent d'un établissement à un autre et selon le maître d'expert visiteur. Pour ma visite du tête-à-tête à tous les experts avec les 4 rues ensemble, j'ai tout vécu depuis les années 2000. Oui, en fait, c'est très, très expert visiteur dépendant. En fait, voilà, ça dépend du nombre d'experts visiteurs. Ça dépend si les experts visiteurs ont, voilà, s'ils sont en plus grand nombre, ils auront plus de temps. Donc là, ils vont vous prendre peut-être individuellement. S'ils ont moins de temps, ça va être fait collectivement. Alors après, j'arrive pas à retourner en haut. Je me suis mal exprimée. Les experts visiteurs viennent, nous faisons leur connaissance, nous leur demandons le programme dans nos mains quand une présence est souhaitée. Les experts très sympas nous mettent des croix à chaque horaire et nous devions être présents. Notre domicile pour nous signifier. La direction nous téléphone à notre domicile pour nous signifier qu'à la partie intitulée gouvernance, notre présence n'est pas souhaitée. Là aussi, c'est gouvernance, tout dépend. Il y a des directions qui vont inviter leurs représentants des usagers au moment des restitutions, au moment des débriefings, etc. Il y en a d'autres non. Voilà, tout dépend, là aussi, tout dépend de la gouvernance de l'établissement. Effectivement, on a un autre témoignage dans le chat d'une RE qui justement dit que dans un établissement, elle a été invitée et dans l'autre, elle a plutôt dû s'imposer. Donc, on a la même personne peut vivre les différentes situations. Donc, effectivement, ça dépend beaucoup d'un établissement à l'autre et c'est fonction des personnes, que ce soit de côté de l'établissement ou des experts visiteurs. Donc, effectivement, là, Laurine vous présente l'idéal et ce qui est donné comme grande règle, mais ça peut beaucoup varier sur le terrain.
Ensuite, si juste on reprend sur les grilles, en fait, vous avez donc souvent c'est les ingénieurs qualité, la direction qui ont accès à Calista, mais vous pouvez justement leur demander. Eux peuvent générer des grilles et notamment, enfin là, je ne sais pas si vous voyez bien avec la liste déroulante, mais au niveau de l'audit système, vous pouvez retrouver en avant-dernier représentant des usagers et du coup, vous avez toutes les questions en lien qui peuvent vous être posées en tant que représentant des usagers. Donc voilà, je vous ai remis en fait, on retrouve l'intitulé du critère et ensuite les éléments d'évaluation. Donc là, je sais que Calista était en maintenance, car la Haute Autorité de Santé devait le mettre à jour en fonction du nouveau référentiel qui est paru en janvier. Donc c'est possible que vous n'ayez pas les dernières versions justement des grilles. Attendez un petit instant et je pense que courant avril, vous allez avoir les dernières versions des grilles et vous allez pouvoir du coup vous préparer. Au niveau de la visualisation des résultats, c'est juste pour vous montrer, hein, donc on disait tout à l'heure, hein, c'est très binaire, hein, c'est du oui/non, mais c'est ce qui permet du coup d'avoir des graphiques. Et donc, donc on a la visualisation des résultats, donc c'est sous format de graphique. Donc par objectif, vous avez les résultats par objectif, vous pouvez avoir les résultats par critères, etc. Toujours sous forme de diagramme radar comme cela. Et la publication des résultats, donc au niveau du rapport de certification, établissement de santé concerné. Donc les experts, la Haute Autorité de Santé envoie donc le rapport à l'établissement. Il y a une diffusion publique sur le site de la Haute Autorité de Santé et au niveau de l'ARS. Et je vous ai mis le lien vers Caliscope, donc vous pouvez du coup retrouver tout ça. Pour en savoir plus, je vous ai remis, c'est un guide qui date de juillet 2015, mais en fait, je l'avais trouvé très bien. C'était un guide qui était fait par la Haute Autorité de Santé, où la Haute Autorité de Santé avait fait appel à plusieurs représentants des usagers. Voilà, c'est un guide qui permet, l'intitulé, c'est s'impliquer dans la certification pour faire valoir le point de vue des usagers. Donc, c'est un guide à destination des représentants des usagers qui a été réalisé par des représentants des usagers en lien avec la Haute Autorité de Santé. Donc ça date de juillet 2015, mais c'est toujours d'actualité. Vous allez voir, c'est vraiment source d'infos. Je vous ai mis le lien du coup dans le PowerPoint. Et voilà, moi je le trouve, ce guide, il est vraiment génial parce que il est toujours d'actualité et ça permet aussi d'avoir, voilà, là on a eu des retours d'expérience, mais d'avoir aussi des petites astuces pour s'impliquer dans son établissement. Je vous ai remis le lien vers le site internet de la HAS, donc avec les fiches pratiques, notamment destinées aux représentants des usagers, le guide d'entretien des experts visiteurs avec les représentants des usagers, les fiches pédagogiques, donc voilà, tout le manuel, les référentiels, etc., tout y est. Il y a les guides d'entretien qui sont juste ici, là aussi je vous ai remis le lien, donc fiches pratiques destinées aux représentants des usagers, les guides d'entretien aux représentants des usagers et aux experts visiteurs. Et vous avez également les fiches pédagogiques, évaluation de l'engagement patient et usager, évaluation de la gestion des droits des patients, où vous pouvez aussi retrouver pas mal d'infos. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a une question. J'ai cru comprendre dans une certification à blanc que la nouvelle grille est allégée pour les RU. Va-t-il donc falloir plus nous documenter dans nos réponses? Alors c'est un peu plus allégé pour les représentants des usagers, mais en fait, je sais pas, là tout à l'heure, quand on a relu un élément d'évaluation, en fait, c'est parce que la précédente version, il y avait beaucoup plus d'éléments d'évaluation, mais là, ils ont regroupé des éléments d'évaluation, donc ça paraît allégé, mais en fait, finalement, les réponses doivent être quand même bien étoffé. Du coup, ouais, il va peut-être falloir un peu plus documenter sur vos réponses. Et au niveau du chat, difficile de participer à une certif avec toujours un gros engagement personnel sans participer au débrief. Ben, c'est ça qui est dommage. Normalement, les établissements doivent vous inviter justement au débrief parce que bon, c'est là où c'est plutôt source d'infos. Et après,
de toute façon, pour être honnête, hein, les experts visiteurs, ils voient très bien quand voilà, l'implication des représentants des usagers, rien que quand on les voit, lors des réunions de débrief ou de les séances inaugurales et cetera, hein. Faut pas, voilà. Alors pour une certification en juin, ce sera l'ancienne grille pour l'audit système. Oui, pour la certification en juin, donc là, le nouveau manuel, il est paru en janvier, mais il est applicable qu'à partir de septembre. Donc tout ce qui est avant septembre, c'est sur l'ancienne grille audit système. Ensuite, où en sont les questions des experts aujourd'hui? L'expérience patient est présente dans le débat actuel. Ouais, on retrouve, de toute façon, vous allez le voir dans le manuel de certification, on retrouve quand même un gros point sur l'expérience patient dans le manuel de certification. N'y a-t-il pas un critère impératif? Alors, il y a plusieurs critères impératifs. Donc là, c'est tout ce qui est en rouge dans le manuel de certification. Ce qui est en lien avec les représentants des usagers, ce ne sont pas du coup des critères impératifs. Alors, où retrouverons-nous ce PowerPoint? Je pense que Maureen vous l'envoie. Si Comme je l'avais indiqué en tout début du chat et de ce webinaire, ça sera remis à jour sur la page internet de page régionale dédiée au webinaire. Et je l'avais envoyé, je vais le réenvoyer dans le chat. Mais c'est la page sur laquelle vous avez pu vous inscrire pour aujourd'hui, et donc les replays après sont mis à disposition à la suite de la page d'inscription. Actuellement, il y a les replays de l'année dernière, et là, donc, il y aura les replays de cette année qui seront mis à disposition. Je ne sais pas si je peux vous mettre... Je vous remets les docs qui me semblent indispensables dans le chat. Et j'essaye de vous retrouver le lien. Alors, normalement, je l'avais. En fait, où vous pouvez récupérer les grilles, ça pourrait être sympa si vous souhaitez... Ah bah voilà, c'est là. Ah non, là, c'est les fiches pédagogiques, l'outil d'appropriation, accéder à l'outil, et je vous mets le lien. Hop, donc là, c'est pour récupérer les grilles, je vous mets le lien. Et en fait, ce qui est par rapport à Calista, quand vous générez des grilles dans Calista, vous les avez en format PDF. Donc, c'est pas très sympa, mais là, vous les avez tout en Excel. Et il vous suffit du coup de juste source de l'information, cliquer sur représentant des usagers, comme ça, voilà, vous avez toutes les questions qui peuvent, enfin, tous les éléments d'évaluation qui vous concernent. Alors, juste pour vous donner, voilà, on a des retours d'expérience d'experts visiteurs de la région. On a réalisé aussi des retours d'expérience d'établissements sanitaires sur leur visite de certification, des retours d'expérience d'établissements médico-sociaux sur leurs évaluations. Donc, c'est sur la chaîne YouTube du réseau Santé Qualité Risque. C'est voilà, c'est gratuit, vous pouvez y accéder facilement. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations et voir un petit peu les retours d'expérience des établissements de la région. Et donc pour finir, bon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions en attendant. Mais pour finir, on voulait vous faire un rappel du calendrier des formations de la délégation, donc formation et événements. On
On a tout cela sera dans le diaporama et sera cliquable. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez, ou nous contacter directement et nous dire l'information qui vous intéresse. Comme je l'ai précisé précédemment, le diaporama avec les documents cliquables sera mis à disposition sur la page du site internet que je viens de vous renvoyer dans le chat. Donc tout cela sera à disposition. Laurine a fait un grand travail de documentation aussi en mettant les liens des documents évoqués dans le diaporama. Donc on a quelques formations qui arrivent en région sur lesquelles il nous reste de la place. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressés. Je pense à des formations en format atelier, comme formuler une recommandation, prendre en compte la douleur, ou découvrir la méthode de patient tracheur de l'HAS, qui sont des ateliers proposés le mercredi de 17h à 19h, qui vont arriver là en avril, mai et juin, pour lesquels il nous reste beaucoup de place. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez aller plus loin, notamment sur la méthode patient traceur, c'est aussi l'occasion d'avoir 2 heures dédiées à cette méthode patient traceur et la possibilité des RU à y participer. On a aussi donc la formation recueillir l'expression des usagers, comment en tant que bénévole associatif et ou RU, vous pouvez travailler à faire entendre l'expression des usagers, que ce soit en tant que RU dans une commission des usagers, mais aussi en tant que bénévole associatif, comment réussir à ce que cette expression des usagers, ce que les usagers vous remontent, soit utilisée dans le système de santé, dans la décision politique. On a une formation dédiée qui sera à Béthune le 25 avril prochain, pour lequel il reste de la place. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On a donc toute cette offre de formation et qui après s'étend jusqu'à la fin du prochain semestre, donc jusqu'en décembre. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur toute cette offre. Et donc je rappelle que la journée régionale des droits des usagers 2025 aura lieu le 24 avril prochain, donc à Amiens, à Mégacité, sur le thème représentant des usagers, acteurs incontournables de notre système de santé. L'ensemble de la délégation sera présent pour animer un stand lors de cette journée et pour vous distribuer de la documentation et des outils. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un nouvel outil de visibilité, donc on vous y attend nombreux et nombreuses. N'hésitez pas à vous inscrire, on est sur les derniers jours normalement d'inscription, donc n'hésitez pas à vous inscrire, les liens sont disponibles, c'est le moment si vous souhaitez nous rejoindre à Amiens. Et donc pour finaliser cette partie publicité, comme j'ai pu la lire dans le chat, le prochain webinaire qu'on va proposer en délégation, au cours duquel j'aurai le plaisir de retrouver Laurine, puisque ce sera un webinaire sur comment m'impliquer dans la semaine sécurité patient au sein de mon établissement en tant que représentant des usagers. On va proposer ce webinaire le 17 juin prochain de 16h à 18h. Et donc Laurine sera parmi nous pour ce thème. Et donc j'ai ajouté le thème de l'année, puisque la semaine sécurité patient 2025 sera en septembre. Et le thème qui a été décidé dans le cadre de la semaine de la journée mondiale sécurité patient est donc des soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant. La sécurité des patients dès le départ. Donc on pourra aborder à cette occasion l'implication des RU dans le cadre de cette semaine sécurité patient avec Laurine pour le réseau santé qualité risque. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment, avec Maureen, on a essayé de faire ce webinaire vraiment très pratico-pratique, vraiment pour vous donner des outils et pour vous dire, bah voilà, dès juin, essayez de vous outiller pour participer du coup à la semaine sécurité patient qui aura lieu en septembre dans vos établissements. Voilà, je vous remercie à tous. Je vois que pour l'instant, on a surtout des remerciements dans le chat. Donc, ça veut dire qu'on a quand même répondu, en tout cas, Laurine, surtout, tu as répondu aux questions que nos auditeurs avaient pour toi aujourd'hui. Je vous remercie à tous pour votre participation active et pour les questions que vous avez pu remonter aujourd'hui. Laurine, merci à toi encore pour ce partenariat avec le réseau santé qualité risque et les webinaires qu'on peut proposer grâce à cela. Donc un grand merci. Et le replay sera donc à disposition avec le diaporama
dans les prochains jours sur notre site internet et sur notre page YouTube. Voilà, je vous remercie à tous et toutes. Encore merci Laurine et à bientôt pour le prochain webinaire. Donc on redonne ce rendez-vous le 17 juin prochain pour parler de la semaine sécurité patient. Merci à toi Maureen. Merci pour l'organisation. Merci à France Info Santé. Merci à tous pour votre participation cet après-midi. Merci, au revoir.